J'ai une idée de titre pour cette vidéo, mais j'ai tellement peur de me faire allumer. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Je m'excuse encore une fois pour la luminosité. Un jour, j'aurai une partie de mon visage qui sera pas dans l'obscurité, je vous le jure, un jour. Je voudrais commencer cette vidéo avec un petit disclaimer important, disclaimer si on peut dire ça comme ça. Je ne suis pas une autrice publiée. Je n'ai toujours pas eu cette chance, malgré mes tentatives désespérées, mais n'étant toujours pas publiée, je pense que oui, j'ai une vision différente sur le sujet qu'est le téléchargement illégal de vos bouquins sur internet. Et c'est justement parce que je ne suis pas publiée que je me permets de faire cette vidéo, parce que du coup, je pense que j'ai peut-être une idée un peu plus posée sur le problème, et mon but c'est de vous rassurer, enfin d'essayer. Parce qu'honnêtement, si j'étais publiée, je pense que ça me ferait chier aussi. Il suffit de revenir quelques années en arrière où quand j'étais sur Wattpad, il y a eu un problème de site miroir qui fait qu'il y avait un site qui copiait Wattpad et que quand j'ai demandé à Wattpad où est-ce qu'ils en étaient dans la résolution de ce problème, on m'a littéralement envoyé chier. Il y avait des centaines de sites sur internet qui recopiaient nos histoires et les publiaient sans aucune protection. Et Wattpad me répondait par DM que si je publiais sur internet, et ben c'était à moi d'assumer. Alors que Wattpad a une option qui normalement empêche de copier-coller les textes, c'est pour ça qu'ils ont dû faire un site miroir pour pouvoir les récupérer, et qu'il y a des options de copyright sur le côté. Du coup oui, je vous cache pas que je l'avais un petit peu là. Donc je pense que si j'étais publiée et qu'un de mes bouquins se retrouvait sur une plateforme de téléchargement illégal, ça me ferait chier. J'aimerais également dire que d'autres vidéos ont été faites sur le sujet parce que ça fait un petit moment, ça fait à peu près un an, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Il n'y a pas vraiment de solutions qui apparaissent parce que je vois pas trop comment on pourrait trouver une solution à ce problème, mais il y a de plus en plus d'auteurs qui en parlent. Il me semble que Michael Bieli avait fait une vidéo à un moment, si je la retrouve, je la mettrai dans la barre d'infos, et si je raconte pas de conneries aussi, parce que ça m'arrive. Et récemment, Noémie Bourgoin-Auteur, je crois que c'est ça ton nom de chaîne, si c'est pas ça, je suis désolée, a fait une vidéo, littéralement quand je poste celle-ci, c'était la semaine dernière. Voilà. Je ne l'ai pas regardée pour pas être influencée, j'irai la regarder juste après, mais je vous conseille d'aller regarder leurs vidéos parce que ces deux autoristes sont publiées. Donc l'avis est peut-être différent, l'avis est peut-être plus sur le terrain, je ne sais pas. Déjà, il faut se souvenir d'une chose, et c'est une chose chiante, et c'est une chose qui n'excuse pas forcément le fait de télécharger illégalement un bouquin, mais c'est que la lecture, c'est quelque chose de privilégié. Tout le monde ne peut pas s'offrir des livres. Ça coûte cher un bouquin. Alors oui, il y a les bibliothèques, sauf qu'il n'y a pas de bibliothèque dans toutes les villes. Je suis bibliothécaire, je ne veux pas vous dire de ne pas venir à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques, mais il n'y a pas de bibliothèque et de médiathèque et tout ça dans toutes les villes. Et j'ai toujours tendance à dire que si vous voulez lire sur internet, si vous voulez lire ce genre de choses, Wattpad est disponible, Plume d'Argent est disponible, Fictia, Scribay, Webtoon, Tapas, tout ce genre de choses, c'est magnifique, c'est de la lecture gratuite. Mais je peux comprendre que parfois on se sent peut-être un peu exclu, parfois on se sent de ne pas pouvoir lire les mêmes livres que tout le monde. Il y a ce sentiment d'injustice quand même derrière la culture en général. Et je trouve ça un peu spécial de leur jeter la première pierre parce que je doute que vous ayez tous regardé tous vos films légalement, sans téléchargement et sans streaming. Je doute que vous ayez tous écouté votre musique légalement, sans téléchargement et sans streaming non officiel. Il y a un moment où dans les jeux vidéo aussi il y avait beaucoup de téléchargements, je sais pas si ça se fait toujours. Je pense que sur le sujet on est tous un petit peu plus ou moins hypocrites quand même. Un petit peu plus. Et je peux comprendre que quand ça nous touche, ça nous fasse encore plus chier. Surtout que quand on est de l'intérieur, on connaît la situation des auteurs et des autrices. C'est pas ouf, Si on pouvait éviter de perdre de l'argent, déjà qu'on n'en gagne pas beaucoup. Et c'est en ça que je voudrais aussi remercier les auteurs et les autrices qu'en tout cas je suis sur internet, les autoristes que je suis sur internet. Parce qu'à chaque fois que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous s'est retrouvé avec son bouquin sur internet, je ne vous ai jamais vu attaquer les lecteurs et les lectrices. Je vous ai toujours vu attaquer la plateforme, enfin attaquer la source du problème en fait. Et ça, je trouve ça bien parce qu'en fait, même si bon, les lecteurs et les lectrices, ça serait sympa qu'ils achètent nos bouquins, ils sont pas forcément la source du problème. Ce sont les plateformes le problème, ce sont eux qui mettent en avant cette possibilité, ce sont eux qui mettent en avant cette manière de tricher, ce sont eux qui mettent en avant cette manière de ne pas rémunérer les auteurs et les autrices et de littéralement leur manquer de respect. Mais je pense que maintenant on a plus ou moins dans la tête l'idée que les lecteurs et les lectrices font ce qu'ils peuvent et que même si parfois ça nous fait chier, ils sont peut-être pas le problème. Alors s'il y a ce genre de plateforme, c'est forcément qu'il y a une demande. Parce que je pense que les gens à la source de ces plateformes ne sont pas des idiots et des idiotes, et que si ils ont créé la plateforme, c'est parce qu'ils savent que ça va fonctionner. Mais bon, si on supprime la plateforme, il n'y a plus de lecteurs et de lectrices. Et du coup, c'est là que je veux en venir. Je veux en venir aux lecteurs et lectrices
qui téléchargent vos livres. Parce que j'entends beaucoup d'auteurs et d'autrices dire que ça leur fait perdre des lecteurs et des lectrices, ça leur fait perdre des ventes. Et c'est peut-être parce que je ne suis pas publiée, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, vous ne perdez pas des lecteurs et des lectrices. Ces gens-là ont lu votre bouquin. Et s'ils se sont tournés vers votre livre, c'est parce que quelque chose les a intéressés. Le lecteur et la lectrice, il est là de toute façon. Et les gens qui vous font des compliments en ligne, ou même les gens qui font ce genre de vidéos sur Internet, vous n'avez parfois aucune preuve qu'ils ont eu votre livre légalement. Qu'ils aient pris le livre à la bibliothèque d'en bas, sur Internet, qu'ils aient écouté l'audiobook, ou qu'ils aient vraiment le livre en main, des fois vous n'en avez pas la preuve. Et enfin, si vous perdez de l'argent, je pense que vous n'en perdez pas autant que ce que vous croyez. On en a parlé, hein, la lecture est un privilège. Ces gens-là ne peuvent peut-être pas s'acheter votre livre ou n'avaient peut-être de toute façon pas l'intention de l'acheter. Quand vous regardez ou regardiez un film en streaming ou que vous téléchargiez un film, c'est parce que vous n'aviez pas l'intention d'aller le voir au cinéma de toute façon. Que ce soit parce que vous ne pouviez pas vous le payer ou parce que ça vous faisait chier de vous déplacer. Eh ouais, il y avait des flemmards dans le lot. Hein. Les personnes qui téléchargent votre livre en ligne sont des personnes qui de toute façon n'avaient pas l'intention d'acheter votre livre. C'est désagréable à entendre, je pense, mais ça fait revoir le truc dans tous les sens. C'est-à-dire que, de toute façon, ces personnes-là ne vous auraient pas donné leur argent. Quelle que soit la raison. On a peut-être quelques-uns dans le lot qui l'auraient acheté, et puis qui sont tombés sur la plateforme et se sont dit « Tiens, si je faisais des économies ». Mais si un jour vous avez votre roman sur un site de téléchargement illégal et que vous avez, donnons un très gros chiffre, 100 000 téléchargements, vous n'avez pas perdu 100 000 personnes en droit d'auteur. Vous en avez peut-être perdu une dizaine. Ça peut faire beaucoup, hein, ça peut faire la différence. Mais sur l'échelle, c'est pas si gros que ça. Je comprends que ce soit un problème. Si ça m'arrivait, je pense que ça me ferait chier et que j'irais pleurer sous la couette. Je suis très douée pour pleurer sous la couette. Je devrais mettre ça dans ma fiche de poste, peut-être qu'on peut s'en servir pour quelque chose à la bibliothèque. Hein. Une sensation d'avoir été volé, c'est une sensation d'irrespect, c'est une sensation d'avoir été trahi, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas par quelles émotions vous passez. Votre travail, c'est votre bébé, vous avez mis des années à l'écrire, des années à le peaufiner, vous voulez en faire votre gagne-pain, et là, oui, il y a des gens qui en un clic s'approprient toute votre œuvre. C'est pas joyeux, c'est pas agréable, et oui, c'est du vol, et oui, il ne faudrait pas que ça existe, et oui, il faut combattre le problème. Évidemment. Maintenant, il faut se faire à l'idée que le monde de la musique et que le monde du cinéma ou des séries télé tentent de combattre le problème depuis des années. Et même si peut-être avec Spotify gratuitement, sans être obligé de prendre Premium, même si avec Netflix, Amazon, tout ça, grandissant ce genre de plateforme, même si peut-être ça a diminué, je sais pas, je n'ai pas les chiffres, ça existe toujours. Je pense que les plateformes de téléchargement illégal sont un problème qu'on va pas éradiquer tout de suite. Pour ne pas vous faire peur et ne pas vous dire qu'on ne les éradiquera sûrement jamais. Battez-vous contre les plateformes de streaming illégales si c'est quelque chose que vous voulez éradiquer. Il faut l'éradiquer, c'est pas normal. Et honnêtement, je pense que parmi vous qui avez téléchargé de la musique, téléchargé des films, téléchargé tout ça, vous savez que c'est pas bien. Vous savez que voilà, vous avez quand même une petite notion maintenant, je pense. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous lisez ou vous écrivez, que vous vous intéressez au monde du livre. Vous avez une petite notion de la culture et de comment sont rémunérés les artistes et du travail qu'ils font pour parfois peu de reconnaissance. Battez-vous contre les plateformes illégales. Oui, c'est un très gros problème et oui, c'est quelque chose qu'il faut éradiquer. Mais si jamais ça venait à vous arriver, déjà de 1, je suis désolée, ça devrait pas vous arriver, vous le méritez pas, personne ne le mérite. Mais énervez-vous un bon coup et puis prenez du recul sur le truc. Les gens qui pourront se payer votre livre et les gens qui veulent se payer votre livre le feront. Parce que le livre, posséder un livre, c'est plus que de la lecture, c'est parfois de la collection, c'est le petit bonheur d'acheter des livres. On le dit toujours, hein, mais lire un livre et acheter un livre, ce sont deux passions différentes. La plupart de votre lectorat, ce seront principalement des gens qui aiment lire, qui aiment votre travail, qui veulent vous soutenir et qui aiment aller flâner en librairie, aller flâner à la bibliothèque. Dans le lot, vous aurez des lecteurs et lectrices qui auront téléchargé illégalement votre livre. Que ce soit parce qu'ils ou elles ne peuvent pas se le payer et voudraient quand même participer à la lecture et voudraient quand même connaître votre travail, ou tout simplement parce que ils en ont rien à foutre, ou que c'était loin la Fnac en fait. J'ai vu un oiseau, ça m'a distrait. Je suis désolée. Prenez du recul. Je peux concevoir que c'est compliqué et je peux concevoir que n'ayant pas été vraiment dans la situation, je ne sais pas ce que ça fait. Mais ça n'aura pas un si gros impact que ça sur vos ventes
et sur vos lecteurs et lectrices. Votre travail mérite d'être respecté, vous méritez d'être respecté, vous avez travaillé dur pour en être là où vous êtes, vous méritez toute la gloire dont vous avez envie, vous méritez de réaliser tous vos rêves, et les plateformes de streaming illégal, c'est probablement un clou sur votre chemin, mais ça ne vous fera que ralentir. Ça ne doit pas vous arrêter pour autant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire. Si vous avez des choses à ajouter, vous avez le droit de le dire, évidemment. On est là pour discuter, on est là pour ce genre de choses. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Et continuez d'écrire vos bouquins. À la semaine prochaine.